Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Aujourd'hui, nous allons aborder les blessures d'avoir et faire. Elles sont au nombre de 3. Elles apparaissent toujours dans l'enfance et se renforcent jusqu'à l'âge de 7 ans. Ensuite, pendant l'âge adulte, elles sont activées selon les événements que l'individu subit ou des critiques ou jugements qu'il reçoit des personnes l'entourant. À ce moment-là, en réaction de ces blessures activées, des masques sont portés comme un conditionnement comportemental de réaction. C'est un comportement que l'adulte apprend à mettre en place pour se protéger ou pour attirer le parent ou toute personne qui représente l'adulte, qui représente un modèle. La première blessure d'avoir-faire est la blessure d'humiliation. L'enfant s'est fait humilier par un ou les deux de ses parents en public, en général. Celui qui s'est occupé de son développement physique, donc très souvent la mère, en fonction du corps, entre 1 an et 3 ans. Cela concerne en général tout ce qui touche alors à la nourriture, réflexion sur la façon de manger, de se nourrir. Exemple, tu es un vrai petit cochon, tu te gaves comme un petit cochon, tu es une vraie petite boulotte, petite grosse, tu manges comme un porc, etc., etc. Bref, tu vas devenir grosse, tu vas devenir énorme, etc., etc. En rapport aussi avec la communication, exemple, articule quand tu parles, parle pas la bouche pleine, on ne comprend rien ce que tu dis, t'es un vrai bébé, tu parles comme un bébé, etc. Lié aussi à la propreté. Tu as encore fait pipi au lit, tu es un vrai bébé. Hein. Tu as encore fait caca dans la culotte, tu es encore un bébé, tu n'iras pas à l'école, on va te mettre une couche, etc. Mais encore aussi au début de la sexualité. Donc surpris en train de jouer avec son sexe, ou encore il peut avoir surpris aussi ses parents nus. Donc certaines de ces réflexions ne marqueront pas un traumatisme chez l'enfant, mais chez d'autres oui. Tout dépend du ton, de la façon de dire les choses, de la répétition d'humiliation. Est-ce que le ton aussi fut de la moquerie, du dégoût? Tout ça va rentrer en compte. C'est ce qui va développer la honte chez l'enfant. L'enfant va souvent avoir honte de lui. Peut-être peut-il avoir honte aussi d'un de ses parents, voire des deux. Exemple, un parent alcoolique qui tient un discours ou un comportement qui met la honte à l'enfant en public, car sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Ou encore un manque de propreté chez ce parent bordélique. L'enfant, en ayant honte de son parent, porte la honte sur lui par le biais de sa famille. Sa phrase type sera « je ne suis pas digne de ». Son physique, en général un corps gros et gras, des yeux ouverts, une certaine corpulence, un visage rond, une taille courte, une voix intense. Et il est grossi en fonction de la place qu'il veut prendre. Son vocabulaire, c'est « je suis au service d'eux », je suis un peu la servante, le serveur. Après toutes ces années de bons et loyaux services, j'ai été jeté, mis à la poubelle. Il va de plus se rabaisser souvent, en disant souvent « je suis nul, je suis bon à rien, je ne suis pas capable », etc. Il va vouloir donc faire pour les autres, il va se créer des obligations. Il mettra en place donc ce qu'on appelle un masque de masochiste qui a besoin d'être humilié pour exister. Il sera d'ailleurs très fusionnel avec la mère. Ce sera même un poids lourd jusqu'au décès de celle-ci, parce qu'il va vouloir se faire aimer. Et puis qu'il est corvéable à souhait. Il a déjà eu des difficultés vraiment pour exprimer ses vrais besoins. Il n'ose pas parler, il craint d'avoir honte, c'est un hypersensible. Et la moindre petite chose peut l'atteindre, la moindre critique le fait sentir honteux, humilié. Il prend le blâme tout le temps, même ce qui ne lui appartient pas.
Et donc, il va souvent vivre une grande partie de sa vie en mode victime. Parce que quelque part, il n'a que ce mode pour attirer à lui le regard des autres et l'intérêt des autres. Et il trouve plaisir à s'enfermer dans ce mode. Je rappelle que les autres ne peuvent pas nous faire sentir coupables, car la culpabilité ne peut venir que de l'intérieur de nous-mêmes. Mais le masochiste, lui, ne connaît que ce mode de souffrance. Il a besoin d'être humilié pour exister, je le rappelle. Donc la liberté est d'un certain côté important pour lui, mais en même temps, ça lui fait peur. Car être libre, c'est être illimité. Et s'il est sans limite, il peut déborder dans l'excès, et donc en faire trop. Et donc il peut trop boire, trop manger, trop dépenser, trop aider, trop parler. Et donc attirer à lui à la fois encore des réflexions, de l'humiliation. L'apparence est importante pour lui car il a toujours peur de toute façon d'être humilié, d'avoir honte. Et pourtant, il va s'attirer un partenaire qui va l'humilier en public ou qui lui fera honte. Je rappelle que ce n'est pas ce que nous vivons qui nous fait souffrir, mais bien la réaction à ce que nous vivons à cause des blessures non guéries. Au niveau sexuel, il aura du mal à être lui, par honte toujours, de se dévêtir, de s'exprimer pendant l'acte. De ce fait, les maladies développées seront les mal de dos, à vouloir porter trop de choses qui ne lui appartiennent pas, des sensations de lourdeur dans les épaules, des problèmes respiratoires, il s'empêche de vivre selon ce qu'il est vraiment ou où il se laisse étouffer par les autres, par les problèmes des autres, des problèmes de jambes, de pieds, de varices, tout ce qui est en rapport avec la direction à prendre. Il a peur de ne plus être libre, de ne plus pouvoir bouger, mais aussi tout ce qui représente la circulation sanguine, qui est la joie, des problèmes de diabète, d'hypoglycémie, parce qu'il compense avec la nourriture le manque de valorisation, le manque de mise en avant, d'amour, des problèmes cardiaques, car il ne s'aime pas, ou il a même du dégoût pour lui, des problèmes de foie, car il se fait de la bile pour les autres, et aussi la thyroïde, parce qu'il a des difficultés à faire ses demandes. Et il aura aussi enfin des démangeaisons de la peau, parce qu'il n'écoute pas ses besoins. Évidemment, le masque de masochisme semble être celui qui est le plus difficile à reconnaître et à admettre. Et pour devenir conscient de sa blessure d'humiliation, le masochiste doit reconnaître à quel point il a eu honte de lui-même ou des autres personnes et que certains ont pu avoir honte de lui. De plus, il doit devenir conscient des nombreuses fois où il s'humilie tout seul, lui-même, qu'il se rabaisse, qu'il se sent indigne. Et comme il est souvent extrémiste, il commence généralement par ne pas avoir aucune des situations de honte pour ensuite les reconnaître, voire en reconnaître une énorme quantité. Il est dans les extrêmes. Et lorsque cela arrive, sa première réaction consiste à avoir un choc face à toutes ces situations de honte et d'obligation. C'est le début de la guérison. Un autre moyen pour en devenir conscient consiste à prendre conscience qu'il est du genre à vouloir prendre sur son dos la responsabilité et les engagements des autres. Souvenons-nous que la principale cause d'une blessure vient de l'incapacité de se pardonner, de ce que l'on se fait à soi-même ou de ce que l'on fait subir aux autres. Pour la blessure d'humiliation, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on s'humilie soi-même, qu'on se rabaisse et qu'on se compare avec les autres. Et du coup, qu'on se met à humilier aussi les autres, en ayant honte d'eux, en voulant trop en faire pour eux aussi. Tout ce que nous faisons à nous-mêmes ou que nous faisons aux autres, nous ne voulons pas le voir. C'est la raison pour laquelle nous attirons à nous des personnes qui nous montrent ce que nous faisons aux autres et à nous-mêmes.
Les comportements propres au masochisme sont dictés par la peur de revivre la blessure d'humiliation. Je vous remercie pour votre écoute. Nous avons terminé aujourd'hui donc la première blessure d'avoir et de faire, la blessure d'humiliation. Elle n'est pas très courante ces dernières années, mais plutôt sur les années précédentes. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ces blessures. Très bonne semaine et bon exercice.